En second point, maintenant, je voudrais aborder ton côté mindset investisseur. Donc aujourd'hui, tu es full-time dedans. Donc dis-nous comment tu as réussi. Comment tu as réussi. Donc explique-nous, tu faisais quoi avant comme travail? Alors avant, je travaillais dans le secteur de l'aérien, D'accord, aéronautique. d'accord. Donc en Suisse, du coup pour la petite parenthèse avec Almas, à la frontière suisse. Ce qui m'a permis de faire du levier aussi et de partir développer un parc IMO. Tu étais dans quelle compagnie? J'étais chez Suisse, anciennement Swissair. D'accord. Pour les plus anciens d'entre nous. Moi j'ai connu Swissair, j'ai voyagé sur Swissair pendant des années. Voilà. Exactement. C'était... Et puis je me suis entouré, on s'est croisés sur les réseaux en vrai aussi. J'ai fait mon réseau, j'ai fait des partenariats. Et l'idée était à chaque fois que je fais une opération, alors très vite la donner ou en gestion ou en délégation. Justement, je reviens sur ce côté les meilleurs, ou en tout cas ceux pour qui c'est le métier. Et donc ce système de chercher des biens, les trouver, les financer et puis les faire gérer, et maintenant certains en vendre, parce qu'on est arrivé le moment d'arbitrer un peu ce patrimoine. Le fait que je ne le fasse pas moi, en tout cas que je m'entoure, oui il y a une commission, mais derrière on va plus vite, il y a moins d'accros. En tout cas, je trouve. Et on est quand même en train de parler d'immobilier, donc c'est des gros tickets, et je pense que c'est important de s'entourer. Et des fois, quand on ne maîtrise pas le sujet à 100%, plutôt que de se dire allez, je vais me former dessus pendant un an, mais du coup pendant un an il se passe des choses, les taux de crédit augmentent, ce genre de choses. J'ai un réseau, je leur donne des opportunités, et moi je continue de focus vers mon but. Dans ta zone de génie, quoi, c'est ça en fait. Un petit peu ça. Okay. Mais donc, ton appartement qu'on a vendu, c'était ton premier bien, c'est ça? Donc c'était ta première vente, c'était un peu douloureux, c'était ta RP. Exact. Donc après, RP résidence principale, je précise. Là, tu n'as acheté que des biens en tant qu'investisseur, c'est ça? C'est ça. Tu as acheté combien de biens aujourd'hui? Aujourd'hui, si tu peux dire. Je suis bien sûr, on a un parc qui fait 12 lots. En combien de temps? Qui évolue on va dire en 2 ans. Donc en 2 ans, Florian a acheté 12 lots, c'est hyper inspirant, sachant qu'on a les règles HCSF, qu'on a eu le Covid, etc. Donc je peux vous dire qu'il faut vraiment avoir un mindset. Donc tu as utilisé ton levier d'être salarié. Donc en Suisse, tu étais salarié un peu plus cher, un peu mieux payé qu'en France. Bien sûr. Maintenant, certaines banques pouvaient te dire mais monsieur, j'ai pas de bulletin de salaire de France, ça les gêne pas ça? Non, on trouve des moyens. D'accord. Du coup, pour rebondir sur le mindset, quand on veut, on peut, même si c'est un peu une phrase bateau, mais on trouve des moyens, et justement en s'entourant des bons partenaires, c'est eux qui vont rendre les opérations plus faciles. Ça peut être un bon partenaire bancaire qui comprend votre situation. D'accord. Ça peut être un bon agent commercial, des partenaires de travaux, voilà. Et tout ça, je les chéris parce que moi, j'ai rien fait tout seul. Il faut savoir que j'ai rien fait tout seul, donc j'ai tout fait. Non, tu as eu la vision et tu t'es entouré. Et les biens que tu as aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont situés? Ils sont situés, on va dire, dans des zones assez patrimoniales, sur Paris, sur Marseille. Juste, je précise, aujourd'hui tu habites? Aujourd'hui, j'habite Montpellier. Donc Florian est à Montpellier, donc tes appartements sont, vas-y donc. À Paris. À Marseille. Sur la zone frontalière, donc sur Annemasse, j'en ai d'autres là-bas, et sur Béziers. Et à Montpellier? Et à Montpellier aussi, mais c'est la résidence principale. Oui, donc tu en as. Ah oui, tu as quand même racheté pour chez vous. Ok, d'accord. Donc, mais tu n'as pas d'investissement sur Montpellier. Donc tu n'as aucun investissement dans la ville où tu habites. C'est ça, on peut dire. Donc tu as intérêt à être bien entouré, c'est-à-dire agence, plombier, etc. Ou avoir des bons partenaires pour gérer, parce que sinon c'est capote, quoi, entre guillemets. Et surtout agence qui est à l'aise, on en revient, avec les outils. Alors ça peut être juste le téléphone, c'est le premier des outils, mais des fois avec des comptes rendus. Répondre, ne serait-ce que répondre au téléphone. C'est ça, tout simplement. S'envoyer un devis, l'accepter en ligne, des signatures électroniques. Tout ça, ça facilite grandement les opérations. D'accord. Et tes biens aujourd'hui sont en quel type de location? Est-ce que c'est de la LCD? Est-ce que c'est de la location meublée? Est-ce que c'est de la location vide? J'ai plusieurs types de location, un petit peu comme la géographie des biens. J'essaie de toucher à tout avant de voir une stratégie qui fonctionne et de m'engouffrer, on va dire, dedans. J'ai du nu, j'ai du meublé, j'ai de la moyenne durée et j'ai de la courte durée. Donc nu, meublé, moyenne durée, courte durée. Okay. Et c'est tous de l'habitation, tes biens. Tu n'as pas de locaux, tu n'as pas de bureau, tu n'as pas de. À me porter sur
sur les acquisitions de locaux commerciaux. D'accord. Je suis en train de chercher un financement d'ailleurs pour une opération. Donc voilà, c'est une étape aussi intéressante. Maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, on continue de se former, on n'arrête pas bien entendu et on va chercher d'autres leviers. Tes biens qui sont en LCD, ils sont gérés par une conciergerie, j'imagine? D'accord. Tes biens qui sont meublés mais pas en LCD, tu les gères en direct ou ils sont en agence? Ils sont meublés par une agence mais qui n'a pas de locaux physiques. On revient sur le côté digital, donc une start-up un petit peu comme la tienne. Comme nous, voilà, un petit peu comme WeLoge, et qui s'en tire très bien sans avoir une agence physique. Oui, enfin, ce qui est important, c'est de... ça fonctionne très bien. Et tes biens loués vides, pareil en agence, c'est ça? En agence. Donc il n'y a rien que tu gères en direct, toi? Ça a été ton choix, c'est de, même si ça te coûte quelque part, Exactement. Tu t'es dit, je fais gérer. Alors attention, les frais de gestion sont déductibles fiscalement, donc ça voilà. Enfin, vous prêchez un convaincu, mais derrière, il faut juste comprendre cet état d'esprit. Oui, c'est hyper intéressant. C'est okay. ça. Il y a cette idée de créer de la charge aussi, un peu comme tu le disais, de ne pas avoir peur de créer de la charge parce que maintenant, c'est des investissements en société. Ah oui, alors on n'a pas abordé ce point. Donc, tous tes biens, tu les as en nom propre ou est-ce qu'il y en a qui sont en société? On va dire que c'est du 60-40 à peu près, 60 en nom propre et puis 40% en société. Alors tes premiers biens, tu les as... Quand est-ce que tu es passé en société plutôt? Je suis passé en société quand ça commençait à bloquer sur le plafond, qui est peut-être un plafond de verre, mais en tout cas... à quel 2, 3e bien, 4e? Non, au bout de 5 biens. La banque t'a dit stop? Les banques, ouais, les banques. Ça, les banques. Et puis après, si on a une vision un petit peu plus long terme, je pense que c'est intéressant de se structurer. Je ne suis pas le premier à l'avoir fait, hein. J'ai suivi les exemples autour de moi. Et voilà, la structuration en société est un peu plus longue. On doit jouer un peu plus des coudes avec les partenaires bancaires. Mais je pense que sur le moyen long terme, c'est là qu'on récolte parce qu'on a des bilans à présenter, on se professionnalise. On a donc c'est quel type de société? Je te coupe. C'est de la SCI immobilière. SCI à l'IS ou à l'IR? La SAS. J'ai fait les deux. Ah, j'ai fait les deux parce que j'ai un peu foncé avant de me faire rattraper par le comptable ou l'expert comptable, on va dire. J'ai fait les deux, maintenant SCI à l'IS. Donc tu es SCI à l'IS. Donc oui, effectivement, tu disais que ça coûte un peu plus cher. C'est-à-dire que pour les profanes, une banque va vous prêter avec un taux pro en SCI ou en SCI à l'IS, SCI IR ou IS. Du coup, pour eux, ils vous disent vous êtes en pro alors qu'en fait on est souvent en familial, mais bon, c'est 0,10, 0,20, enfin c'est un peu plus cher à chaque fois. Mais au moins, comme tu dis, le jeu en vaut la chandelle, de la même manière que mettre en gestion, le jeu en vaut la chandelle, on vous prête alors que sinon en perso pur, on ne te prêtait pas. Donc tu avais atteint tes plafonds perso, donc là tu as pu aller plus loin et ok. Bon, c'est impressionnant quoi. Donc c'est avec parce plaisir, mais encore une fois. Donc aujourd'hui, oui, mais quand même, tu as beau dire c'est l'entourage, tu avais ce mindset, tu t'es pas découragé. Parce qu'aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens. Nous, on le voit. Donc aujourd'hui, à la date de cette interview, nous sommes fin mai 2023. Chez WeLoge, on a énormément de gens qui disent ah non, finalement je suis pas finançable, je me suis trompé entre mon brut et mon net, ma banque c'est compliqué, je voulais pas aller voir votre courtier mais finalement ma banque m'a dit oui, puis en fait je vais bien aller voir votre courtier. Donc on a énormément ce genre de problématiques. Je peux vous dire que quand on a une offre, on regarde, on incite très fortement nos acquéreurs à aller voir un courtier avec qui on travaille avant même de la présenter au propriétaire. On l'a toujours fait, mais aujourd'hui, c'est allez-y monsieur, allez-y, et c'est vraiment super important. Donc même si votre banque vous dit oui, d'avoir malheureusement plus une solution parce qu'on ne sait pas de quoi. Ok, donc ça c'est très courageux, moi je trouve que c'est génial. Et aujourd'hui, tu continues, donc tu dis tu es en train de... Donc en habitation, tu es, entre guillemets, tu as assez... Ton objet, enfin, Florian, dans 5 ans... comment tu te vois? Déjà, c'est de faire entrer les gens qui sont autour de moi dans ces opérations. L'idée, c'est un peu comme une fois qu'on a trouvé une martingale, même si je pèse mes mots, mais voilà, d'en faire profiter son entourage, de faire des opérations en plusieurs, parce que qui dit société dit forcément deux entités, que ce soit personne physique ou personne morale. Et puis je pense qu'une fois qu'on est tombé dans la marmite, on ne s'arrête pas de sitôt. Donc structuration en société, ça permettra de dégager des bilans après, de renforcer les partenariats que j'ai avec les banques.
Et puis après, pourquoi pas de se faire plaisir avec des biens un peu plus qui sont du lot, un peu plus atypiques. Oui, donc faire du leverage, c'est ça, donc augmenter ta capacité d'emprunt et de faire des coûts entre guillemets plus gros, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis de continuer à se faire plaisir, à redonner à mon réseau, hein, que ce soit des ventes, que ce soit de la gestion. Et tout ça, en fait, finalement, ça s'arrête jamais et c'est un cercle vertueux, je pense. Donc aujourd'hui, donc, puisque tous tes biens sont gérés, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Parce que tu n'as plus de boulot, entre guillemets. Tout est géré, tout est sous-traité. C'est quoi ton… Parce qu'avant, tu bossais dans une compagnie aérienne, tu étais occupé. Tu échangeais ton temps contre de l'argent. Maintenant, ça tourne. Mais attention, ça ne tourne jamais tout seul. Il y a toujours des problématiques. Il faut gérer les agences, les locataires qui veulent partir, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc tu dis, j'arbitre mon patrimoine. Donc aujourd'hui, on te consulte pour des projets, c'est ça? Un très bon point. Alors, je ne fais pas encore on va dire d'accompagnement. J'aide les gens qui sont autour de moi et ça me prend du temps, mais c'est top, c'est bien volontiers. Vient, oui, l'arbitrage de patrimoine, parce que une fois qu'on a beaucoup mangé, tout ça, il faut le digérer. Voilà. Et puis ça peut être de refaire des travaux à gauche, à droite, voilà, d'entretenir ce bébé, entretenir cette boule de neige. Et puis on est toujours avec un projet dans le coin de la tête. Je pense qu'on n'arrive jamais sur ce plateau où on se dit voilà, maintenant je suis bien, oui. D'accord. Et on a toujours envie de partir, on va dire de partir à l'aventure. Et ce temps précieux, je l'utilise aussi pour ma famille, tout simplement. Oui. Et voilà, ça permet de refaire le focus quand l'IMO est un peu plus calme. Ouais, c'est bien. Donc toi, dans 5 ans, tu te vois, donc je continue, c'est ça, je continue là-dedans, je suis sur des projets plus gros, mais je suis encore dans l'immobilier. Oui, absolument. Je pense qu'une fois qu'on a été piqué, alors peut-être à un rythme un peu plus, on va dire, un peu moins élevé, ou alors des opérations plus grosses, c'est-à-dire au lieu d'en faire 4 ou 5 par an, d'en faire peut-être une, mais qui soit structurée, qu'on soit plusieurs, et puis des projets qui nous portent. Ça peut être la réflexion du patrimoine français, ça peut être des projets un petit peu malins, un petit peu atypiques comme ça. Moi, c'est ça qui me drive, et j'ai envie de faire rentrer du monde dans le bateau. Donc, je pense que dans 5 ans, j'y serai encore. Ouais. C'est top. Merci Florian pour ce temps. Merci d'être venu depuis Montpellier jusqu'à Marseille pour nous voir pour une interview. C'est hyper inspirant. C'est top. Merci.